Bonjour et bienvenue chers amis Cancer pour le tirage des énergies des 6 mois à venir, c'est-à-dire du mois de juillet à mois de décembre 2022. On va regarder ensemble le message principal que nous détaillerons ensuite par mois de juillet à décembre et on recouvrira les énergies mensuelles grâce à un autre jeu pour justement avoir quelques éléments complémentaires sur le message que on nous envoie ici, qu'on nous donne dans cette vidéo. Alors votre énergie principale, elle est à ce valet de denier. Donc c'est vraiment passer à l'action, mais dans la matérialisation, dans la concrétisation de quelque chose. Ici, pour les 6 mois, en fait, il y aura cette énergie de nouveauté, cette énergie de quelque chose qui est innovant, qui est inconnu. Donc là, vous vous dirigez vers l'inconnu et vers quelque chose que vous n'avez pas encore expérimenté. Une nouvelle expérience qui va vous permettre de prendre soin de quelque chose ou de quelqu'un. Après, à vous de voir évidemment comme d'habitude. Donc prendre soin de quelqu'un ou de quelque chose qui vous tient très à cœur, qui vous permet de faire grandir, de développer quelque chose, d'aller au-delà d'une simple idée. C'est vraiment concrétiser une idée, concrétiser un espoir, concrétiser quelque chose qui va naître en vous, qui va naître avec vous, ou peut-être qui va naître entre deux personnes, voire plusieurs personnes. Et ce valet de denier est accompagné par le 4 de denier. Donc on est vraiment dans la matérialisation, concrétisation de quelque chose. Mais je sens ici de la timidité dans cette concrétisation. Et notamment le 4 de denier nous dit il faut lâcher prise sur la question est-ce que je suis capable, est-ce que je peux, est-ce que je saurais faire. On vous dit ici que vous devriez vous concentrer plutôt sur le faire, sur l'exécution, que sur la pensée sur vos capacités ou vos compétences. Faites et vous allez apprendre en faisant. Voilà ce qu'on nous dit ici. Donc, lâchez prise sur l'immaturité, sur la jeunesse de quelqu'un, de quelque chose. Au contraire, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire et comment vous pouvez développer, que ce soit une relation ou un projet ici. C'est quelque chose qui peut concerner tant votre vie professionnelle que votre vie personnelle. Il peut y avoir ici, par exemple, alors je vous livre le message qu'on me donne, il peut y avoir ici la question de la jeunesse de quelqu'un. Peut-être que vous avez l'impression que la personne est trop immature, trop jeune pour vous, ou dans ce projet-là. Quoi qu'il en soit, on vous dit ici, lâchez prise sur la jeunesse. Laissez la question d'immaturité, laissez la question de la jeunesse derrière vous, ne vous posez pas la question. Voilà ce qu'on nous dit, ne vous posez pas la question, mais passez à l'action, faites, concrétisez, réalisez. Et plus vous allez réaliser, concrétiser, plus vous allez vous rendre compte qu'il y a de belles choses à partager ici, il y a de belles choses à construire ici. Votre défi, ici, il est à 8 de bâtons et à ce pendu. 8 de bâtons nous parle de communication, de synchronicité, d'une communication presque télépathique ici, d'une communication très 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 rapide, mais une communication qui a besoin d'être débloquée. Une communication qui nécessite de votre part un changement de perspective, un changement de point de vue. Et c'est uniquement comme ça que vous allez fluidifier vos conversations. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Vos conversations, vos échanges. C'est comme ça que vous allez fluidifier les échanges que vous avez avec une personne ou avec plusieurs personnes. Donc vous avez besoin de changer votre point de vue sur la situation, de changer votre façon de voir, et ce changement sur peut-être cette immaturité, sur l'âge. Voilà, si vous changez votre point de vue sur l'âge, sur l'immaturité, ça va vous permettre de fluidifier vos échanges et d'enrichir vos échanges. Ce qui va vous aider, c'est le 6 d'épée. Comme vous pouvez le voir, c'est le mental qui est au repos. C'est laisser le mental au repos. Voilà ce qui va vous aider. Et je pense que c'est votre mental qui est créateur de cette interrogation sur l'immaturité, sur la jeunesse, sur le manque d'expertise. Je ne sais pas exactement dans quel sens, mais ici on vous dit lâchez prise sur le mental. Parce que, regardez, vous avez le 10 de bâton. 10 de bâton, on nous dit que c'est ça votre fardeau. Ce qui vous limite dans l'expansion, ce qui vous limite dans l'expression, ce qui vous limite dans les échanges, dans le fait de profiter pleinement de ce que vous avez ici, c'est cette
penser, c'est cette réflexion inutile. Laissez ce mental au repos, laissez votre pensée au repos et c'est ça qui va vous donner la capacité d'aller au-delà des apparences, d'aller au-delà de l'évidence, d'aller au-delà de ce que vous avez. Donc je pense qu'il y a lâcher prise ici qui est nécessaire au plan mental. Ce lâcher prise vous permettra en fait de vous libérer de quelque chose et de fluidifier la communication, de fluidifier les échanges, de fluidifier la capacité d'échanger et de construire quelque chose. Parce que regardez, en fin de tirage, vous avez le 8 de denier avec le 4 de coupe. Pour que vous puissiez travailler sur quelque chose que la vie va vous proposer, parce que je pense que ce valet de denier va recevoir quelque chose de la vie, ce cadeau de la vie, vous allez pouvoir l'explorer et l'exploiter que si vous lâchez votre mental, si vous lâchez les traditions, si vous lâchez les croyances, si vous lâchez les préjugés. Ce lâcher prise vous donnera justement plus d'emprise sur la création de quelque chose d'innovant, de nouveau, quelque chose qui vous permet de sortir du cadre, de sortir des limites que vous vous êtes imposées peut-être dans votre vie. Donc, la construction ici très riche est possible que si vous vous libérez de votre propre croyance sur l'immaturité, sur l'inexpertise, mais surtout, je pense, sur l'âge. Il y a quelque chose lié à l'âge ici qu'il faut laisser de côté, laisser derrière vous. L'âge physique, l'âge tel qu'on l'inscrit, en fait, n'est pas l'âge de votre cœur, n'est pas l'âge de votre âme, n'est pas l'âge de votre intériorité. Donc, lâchez l'âge et consacrez-vous sur la construction, l'élaboration, sur la fluidité des échanges. Au mois de juillet, vous avez justement la reine d'épée. La reine d'épée qui ne se préoccupe pas énormément de ses propres émotions, qui, parce qu'elle a été blessée, parce qu'elle a expérimenté une blessure très profonde et très forte, se concentre sur ce mental. Je pense que c'est cette reine d'épée ici qu'il faut lâcher. C'est ce 6 d'épée que nous avons ici. Il faut lâcher cette reine. Laissez le mental et surtout tournez-vous vers votre cœur, vers votre âme, vers ce que vous ressentez. Ce sont vos ressentis qui vont vous aider à lâcher prise sur le mental. Parce que regardez, sur les 6 mois, vous avez du mental au mois de juillet, vous avez du mental au mois d'août, vous avez du mental au mois de septembre. Et en plus, pas des énergies très évidentes, pas des énergies très simples. Le 7 d'épée ici nous parle de quelque chose qui vous est caché. Peut-être que vous vous voilez la face vous-même, que vous ne voulez pas mettre en avant quelque chose qui compte pour vous, qui est important pour vous. Pour le mois d'août, ce serait très important ici de mettre en lumière, de comprendre quelque chose, de saisir quelque chose qui n'est pas accessible à votre mental immédiatement. C'est peut-être là qu'il faudra dévoiler ces préjugés, ces croyances, ces peurs que vous avez. Je pense que c'est surtout des peurs et qui vous empêchent en fait de recevoir un cadeau de la vie. Parce que vous avez des croyances qui sont très dures à défaire, parce que vous avez des croyances et des préjugés qui sont trop difficiles ici à démonter, à déconstruire. En fait, vous n'arrivez pas à saisir, à mettre en lumière quelque chose qui est super enrichissant pour vous et quelque chose qui vous permettrait de fluidifier votre communication, de fluidifier les choses. Parce que regardez, c'est là le pendu. Ces croyances vous bloquent, des croyances bloquantes, des croyances limitantes ici, vous limitent dans votre propre évolution. Au mois de septembre, vous avez ce 5 de bâton. Ce 5 de bâton nous parle de conflit, de jalousie, de nécessité en fait de vous frotter aux autres. Il faut aller dans la société, il faut aller dans la vie, il faut vous confronter aux autres. Je pense que vous avez trop peur du conflit, parce que je pense que vous avez été échaudé ici. Vous avez trop peur en fait de vous confronter aux autres et de vous battre pour ce qui compte pour vous. Au mois d'octobre, ça revient la bagarre, mais cette fois-ci au plan mental. Là, vous avez vraiment besoin de tout votre ego, de toute votre capacité à défendre quelque chose. Il ne faut pas ici vous laisser avoir par des croyances limitantes, par l'environnement, par les circonstances. Il faut vous faire confiance à vous, rien qu'à vous. Et regardez, au mois de novembre, vous avez la force. La force, c'est-à-dire vous dominez certaines peurs. Vous dominez peut-être cette peur de vous confronter à votre entourage,
de vous confronter à la vie, aux autres et plus symboliquement à vous-même notamment dans votre capacité d'accepter vos ressentis, d'accepter vos émotions, d'accepter tout simplement les sentiments que vous avez vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui sort en fait des chemins battus. Là, vous êtes sur quelque chose d'innovant, quelque chose qui n'est pas en fait dans la tradition. Même si c'est pas dans la tradition, et alors, si ça convient à votre cœur, si ça convient à votre âme, qu'est-ce que vous voulez de plus? Donc, au mois de décembre, parce que vous avez dominé vos peurs, vous avez ce chariot qui impulse une nouvelle direction, un changement, et c'est, je pense, là que vous allez pouvoir débloquer, que vous allez pouvoir changer de perspective en ce qui vous concerne. Pour ici, regardez, avec notre reine au mois de juillet, vous avez le 6 de coupe. Je vous disais, lâchez le mental. Soyez dans ce 6 d'épée. Calmez votre mental. Calmez votre façon d'aborder les choses au plan mental. Parce qu'en fait, ce calme mental vous aidera à écouter davantage votre cœur et vos ressentis, vos sentiments. Soyez dans... Regardez, encore, chevalier de coupe. Voilà les coupes. On ne les avait pas jusqu'ici, excepté ce 4 de coupe qui arrivait en fin de tirage. Ce 4 de coupe nous parle d'une insatisfaction, donc une insatisfaction sur l'existant, une insatisfaction sur ce que vous vivez. Vous avez besoin d'écouter vos émotions, vos ressentis, même si ça sort du cadre, même si ça sort de ce que vous avez imaginé, de ce que vous auriez pu croire ou espérer. Écoutez votre cœur. Regardez, à nouveau, il y aura ici ce fameux conflit. On a 7 de coupe. Vous voyez, les 3 premiers mois, que des coupes ici, que des coupes. Au dos de deck, devinez ce que nous avons, des coupes. Des coupes, 2 de coupe. Donc, vous voyez ici, vous aurez plusieurs possibilités, plusieurs propositions au mois de septembre. Et donc, il y aura ce conflit, peut-être interne ou externe, peu importe. Mais n'ayez pas peur de vous confronter. Parce que je pense que vous avez besoin ici vraiment de vous battre, de rester droit dans vos bottes. Regardez, au mois d'octobre, vous avez 2 fois le 5. 2 fois le 5 nous dit, il faut rentrer dans la bagarre. N'ayez pas peur de vous bagarrer. Parce que, regardez, le soleil, le bonheur, la réussite. Il faut vous battre. Il faut vous battre pour ce qui compte pour vous, même si ça sort du cadre, même si ça sort de l'évidence, même si ça sort de la tradition. En fait, il faut écouter votre cœur, votre âme, votre esprit. Il faut écouter vous-même et laisser ce mental jugeant. En fait, vous vous regardez à travers les yeux des autres. Regardez-vous à travers les yeux de votre cœur. Et si vous faites cela, chers amis Cancer, je crois que vous allez pleinement réussir et sortir de ces peurs. 4 de coupe. Le voilà, ce 4 de coupe que vous aviez en fin de tirage. Regardez, c'est là que vous allez oser regarder, en fait, cette insatisfaction que vous avez. Vous allez oser enfin lever le voile sur votre insatisfaction, sur l'existant. Et ça va vous permettre peut-être de dévoiler une blessure, que cette reine d'épée, que votre mental vous cachait sous l'apparence d'une domination, sous l'apparence de contrôle. Ici, vous allez vous rendre compte que vous ne contrôlez pas grand-chose et que vos sentiments ont besoin d'être exprimés, d'être explorés pour que vous puissiez, en fait, faire quoi? Accepter un cadeau de la vie. Accepter le cadeau de la vie. Voilà ce qu'on nous dit ici, chers amis Cancer. Et ben voilà, nouveau départ dans la matière concrètement. Vous levez le voile sur quelque chose, vous comprenez les choses, vous comprenez la situation. La roue tourne pour vous, chers amis Cancer. La roue tourne pour vous pour que vous puissiez enfin oser vous confronter à la société, à la vie, au monde pour réaliser quelque chose qui vous tient à cœur et surtout quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, de vous enrichir, de fluidifier la communication. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages et prenez bien soin de vous.